Bonjour, cette seconde vidéo sur les conjugués est consacrée à l'opérateur conjugué. S'intéresser aux propriétés d'un opérateur, c'est se demander comment il interagit avec les opérations de l'arithmétique, addition, soustraction, multiplication et division. Par exemple, l'opérateur racine fonctionne très bien avec la multiplication et plutôt très mal avec l'addition. Pour la dérivée, vous devez savoir que c'est le contraire, puisque la dérivée d'une somme donne la somme des dérivées. Ça se passe bien avec l'addition, alors que ça ne se passe pas bien pour la multiplication. Vous savez que vous avez des formules, notamment u'v plus uv'. Que se passe-t-il pour l'opérateur conjugué? Intéressons-nous d'abord à l'addition. Obtient-on le même résultat si on fait le conjugué d'une somme ou la somme des conjugués? Autrement dit, si on applique d'abord l'addition puis le conjugué, ou si on prend les conjugués avant d'en faire leur somme. Alors, regardons. On commence par remplacer z par x plus y et z' par x' plus y'. Ensuite, on rassemble les parties réelles et imaginaires, puis on applique l'opérateur conjugué, autrement dit, on change le signe de la partie imaginaire, et on peut simplifier le résultat de la façon suivante afin de bien identifier la partie réelle et la partie imaginaire. Ici, je prends le conjugué de z et le conjugué de z'. Le conjugué change le signe des parties imaginaires, puis ensuite je rassemble parties réelles et parties imaginaires, et je constate que j'obtiens le même résultat. Par conséquent, l'ordre des opérateurs n'a pas d'importance, et on démontrerait de même que l'ordre n'a pas d'importance non plus pour les soustractions. Même méthode avec la multiplication. On va comparer ces deux calculs. Ici, on calcule d'abord le produit, puis son conjugué, alors que là, on calcule les conjugués, puis on fait leur produit. Regardons le premier calcul. On commence d'abord par exprimer z et z' par leur écriture algébrique, puis on effectue la multiplication de façon organisée comme d'habitude, partie réelle, partie imaginaire, et on n'oublie pas le i carré qui amène ce moins. Ensuite, on applique l'opérateur conjugué, c'est-à-dire qu'on change le signe de la partie imaginaire. Puis ensuite, on peut simplifier l'écriture. Pour le deuxième calcul, même chose, écriture algébrique, puis on prend le conjugué, donc on change le signe des parties imaginaires. Ensuite, tranquillement, on effectue la multiplication de façon organisée et on constate qu'on obtient le même résultat. Autrement dit, le conjugué s'entend bien avec la multiplication, et de même, on pourrait démontrer qu'il s'entend bien avec la division. Autrement dit, l'opérateur conjugué s'entend bien avec addition, soustraction, multiplication et division. Il s'entend bien avec tout le monde. Logiquement, puisque ça se passe bien avec la multiplication et la division, il en est de même avec l'inverse et les puissances. Et notez que si vous appliquez 2 fois de suite l'opérateur conjugué, vous retombez sur vos pieds. On peut vous demander les démonstrations qui mènent à ces résultats, donc entraînez-vous à les refaire et notez que la démonstration sur les puissances se fait par une récurrence. Toutes ces propriétés sont à retenir et elles sont plutôt simples à utiliser. Regardons sur un exemple. Ici, il s'agit de déterminer le conjugué de cette expression, ou de simplifier cette expression avec le conjugué. On a affaire à un quotient, donc on applique la propriété associée au quotient. C'est intéressant de le préciser pour justifier vos calculs. Ensuite, on va appliquer le conjugué sur les sommes et donc le distribuer. À nouveau, il suffit de justifier avec la propriété associée. Enfin, on peut encore simplifier avec les puissances. On peut changer l'ordre, même chose pour les carrés, et notez que quand vous avez z et z bar, on retombe sur z. À nouveau, vous pouvez justifier, donc c'est très simple à utiliser.